En 1945, l'Europe est en ruine. Les puissances victorieuses, États-Unis et URSS en tête, se partagent les ressources restantes. Dans l'ombre, des échanges informels d'armes et de matières premières s'organisent, jetant les bases d'un système qui façonnera la géopolitique moderne. Des camions marqués « aide humanitaire » transportant en réalité des armes légères vers des zones stratégiques. Dès 1947, des accords secrets se multiplient. À Genève, diplomates et industriels négocient sous couvert de réunions officielles. La CECA, créée en 1951, devient le paravent légal de ces échanges. Les pays vaincus fournissent charbon et acier en échange de technologies militaires, tandis que des intermédiaires suisses blanchissent les transactions. Un système opaque se met en place. Les années 1950 voient la formalisation des blocs. L'OTAN, 1949, et le Pacte de Varsovie, 1955, institutionnalisent les flux d'armes. Des chars américains sont prêtés à l'Europe de l'Ouest, tandis que l'URSS standardise ses arsenaux satellites. En parallèle, les ingénieurs allemands, ressources clés, sont recrutés par les deux camps. La reconstruction devient un prétexte pour la course aux armements. Le pétrole devient l'or noir de la guerre froide. Dès 1945, les États-Unis sécurisent l'accès au pétrole moyen-oriental via des accords militaires. En retour, l'Arabie saoudite reçoit des armes et une protection. En Europe, les pipelines gaziers tracent de nouvelles frontières invisibles. Chaque crise, comme Suez en 1956, révèle l'arme ultime, l'embargo sur les ressources. En 2022, la dépendance européenne au gaz russe prouve que le système né en 1945 perdure. Les anciennes routes d'approvisionnement sont devenues des failles géopolitiques. Les archives révèlent que 80% des conflits modernes impliquent des armes produites durant cette période. La boucle est bouclée. L'architecture des échanges post-guerre a engendré un monde de rivalité permanente.